souvent dit imaginaire, imagination, matériau premier. Souvent, ça apprend au second degré, mais c'est très important. Imagination, matériau premier. C'est avec sens d'imagination, pas de création, pas d'écriture, pas de musique, pas grand-chose. Tout passe par l'imagination, par l'imaginaire. Enfin voilà, moi c'est assez simple ce que je dis, mais à vrai dire, j'ai pas trop réfléchi. Tout à l'heure, j'ai dit que la résistance, c'était difficile d'être en résistance, j'ai dit tout à l'heure, hein. C'est difficile d'être en résistance parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont en résidence, qui sont plus facilement en résidence qu'ils ne sont pas en résistance. Je ne donnerai pas de nom, parce que je ne suis pas comme ça, d'abord. Donc il y a plus facile, il y a beaucoup d'artistes qui sont en résidence, qui ne sont pas en résistance. Moi, je suis ni l'un ni l'autre, moi je suis en résilience. Voilà. Donc beaucoup un travail sur moi-même à faire, d'avoir un travail intérieur, un cheminement, voilà. Je pense que c'est important, hein. Le cheminement intérieur c'est très important. Voilà. Et puis chaque jour qui va, voilà, on se construit chaque jour qui passe. Voilà. On soit grand ou petit, petit ou grand. Alors l'imaginaire, c'est vaste, c'est un grand pays. Hein. C'est le pays qu'on veut s'inventer, c'est plein de choses. Hein. Voilà. C'est la soupe qui est en train de chauffer, voilà. Ça fait partie de l'imaginaire aussi, c'est parce qu'on va la manger tout à l'heure. Voilà. Oui, mais il y a une partie imaginaire dans la comment ça s'appelle? La Garbure. Comment? Garbure. Garbure, voilà, ça permet de carburer. Après l'imaginaire, les mots, on peut triturer les mots, on en prend un, on rebondit avec, on joue avec. Avec un mot, on peut passer des journées, des heures entières sur un mot. Voilà. Si on a le temps. L'imaginaire, c'est du temps aussi. Hein. Justement, tiens. Prends le temps de rêver. Pour toi, qu'est-ce que ce serait une vie sans histoire? Une lobotomie, un vide sidéral mais non vivant. Rien que notre histoire, elle est vivante en nous, et les marques émotionnelles, de conscience, de ci, de ça, font comment on est en vie et notre moteur. Donc s'il n'y a pas d'histoire, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de relief, il n'y a plus de trucs d'accroche, il n'y a plus de conflits d'intérêt, de ci, de ça, de moteur, quoi. Plus rien. Plus rien. Et toi, c'est quoi ton histoire? C'est quoi ton histoire que t'aimes bien, ton histoire à toi, ou c'est quoi ton histoire préférée, ou l'histoire que t'as envie de raconter là? C'est l'histoire d'un grand-oncle qui s'appelait, moi je m'appelle Rigaud et lui il s'appelait Victor Hugo. Si on me dit vite, j'avais un grand-oncle qui était Victor Hugo, quoi. Classe. Et il s'est crevé l'œil avec une page de livre avec le coin. C'est pas hyper gai. On peut le prendre sous plein d'angles différents. Il en est pas mort, il est resté borgne avec la lecture, tu vois, il y a un truc comme ça. Il arrivait encore à lire après. Mais c'est l'histoire extraordinaire qui me revient, tu vois, quand tu me poses la question, quoi. Et je pense qu'il arrivait encore à lire de l'autre œil, mais j'ai pas beaucoup plus de détails. Et toi, ça t'évoque quoi? Qu'est-ce que t'en tires comme moralité, si on devait dire? Il s'est crevé là. Il faut rester vigilant. Il faut vraiment rester vigilant, quoi, et un peu sur le qui-vive. Et faut savoir où pour l'œil est le bon. Et non, au final, tout est une question de regard. Qu'est-ce que ce serait une vie sans histoire? Une vie monotone, une vie sans aventure, une vie dépassionnée. Et moi j'aime bien l'aventure, j'aime bien vivre avec passion, j'aime bien vivre une vie pleine d'histoire justement. Pas trop dramatique quand même. C'est quoi ton histoire préférée? Une histoire d'amour évidemment. On raconte pas ça à un micro, hein, non. Alors, une vie sans histoire, ça dépend quelle histoire. Il y a l'histoire avec un grand H et il y a les histoires qu'on raconte. Une vie sans histoire avec un grand H, c'est pas possible. Ah si, il y a des endroits où les gens n'ont pas d'histoire, où il n'y a pas d'histoire culturelle en tout cas. Et c'est très triste parce ils en cherchent partout. Après, une vie sans histoire qu'on raconte,
Je crois que c'est pas possible non plus en fait. C'est pas possible parce que tout le monde a une histoire personnelle déjà et après est-ce qu'on veut la raconter ou pas. Moi j'aime bien ce que disait Alfredo tout à l'heure que le rôle des artistes c'est justement de faire qu'une histoire personnelle devienne une histoire collective dans laquelle tout le monde se retrouve, ça devient l'histoire de chacun et c'est ce que j'aime vachement travailler avec la danse aussi, c'est de partir de son propre ressenti, de sa propre histoire et que ça fasse écho aux histoires des autres quoi, et que les autres ressentent des choses aussi, même parfois sans mettre de mots quoi. Moi j'aime bien l'histoire de mes grands-parents. Tu peux me la raconter? Parce que j'ai une grand-mère allemande qui a fui la guerre et qui était pianiste et qui a voyagé, qui a traversé le pays avec des soldats et qui jouait dans les cafés pour fuir. Et parallèlement à ça, mon grand-père espagnol a fait la même chose, il a fui la guerre et ils se sont rencontrés en France et ils parlaient pas un mot de français et ils sont tombés amoureux et ils y ont vécu toute leur vie. Et ils m'ont toujours raconté la guerre quand j'étais petite avec des histoires d'insectes, avec des histoires de moustiques qui faisaient la guerre aux abeilles et qui avaient des espèces d'essaims comme ça qui voyageaient, qui s'envoyaient des signaux et ils m'ont toujours raconté ça comme ça. Et aujourd'hui quand je repense à l'histoire de la guerre telle qu'ils me la racontaient eux avant, c'est des histoires formidables quoi. Ils me parlaient de la zone libre. Enfin, c'était vraiment des attitudes qu'ils avaient, des façons de se cacher et qu'ils apercevaient des gens qui sentaient des odeurs. Et j'adorais quand ils me racontaient ces histoires quand j'étais petite. Et aujourd'hui, je les raconte beaucoup en veillée et tout. J'adore parler de ça. C'est mon histoire à moi, mais c'est des histoires de guerre qu'on entend souvent. Et ils les ont racontées de façon tellement... ils les ont mises dans du sucre quoi, pour pouvoir me les raconter. Ils en ont fait des petits bonbons et j'adore ressortir ces petits bonbons là de mon sac. Vie sans histoire, oui, bah c'est une vie plate, oui, bien sûr, une vie sans relief. Les histoires, c'est le relief, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on vit dans deux mondes
en permanence. Il y a le bal des apparences, c'est-à-dire le monde où il faut qu'on tienne un rôle, où on doit être cohérent avec quelque chose que tout le monde nous impose. Et puis il y a le bal des oiseaux, où là on fait ce qu'on a envie de faire, quoi. On pense comme ça pense en nous, et non pas ce qu'il faudrait penser avec la morale, avec tout le reste, quoi. Voilà. Et pour moi, les histoires, c'est le bal des oiseaux. Voilà. D'accord. Et c'est quoi l'histoire que tu aimes bien te raconter, ou ton histoire à toi? Alors, j'aime beaucoup l'Odyssée. J'aime beaucoup le personnage d'Ulysse. Pourquoi? Alors, la première, c'est la lenteur. Alors, peut-être c'est quelque chose de l'âge qui fait ça, mais c'est que dans Ulysse, c'est une histoire qui dure, je sais plus, mais peut-être en 30 ans, j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais une trentaine d'années, moi je l'imagine comme ça. C'est une histoire de fidélité à travers des amours multiples, mais c'est une histoire de fidélité. Et puis, oui, puis c'est une histoire, c'est immense, quoi. Enfin, c'est des centaines d'histoires dans la même, c'est ça, l'Odyssée, c'est plein de petites histoires qui sont enchâssées dans un grand récit. Puis il y a l'image de la mer ou du fleuve, parce que moi je suis plutôt un terrien, donc je vois bien l'Odyssée sur un fleuve. Et d'ailleurs il y a un film absolument, vraiment magnifique, tiens, c'est peut-être ça, c'est Le Regard d'Ulysse de Théo Angelopoulos, où en fait il a transposé l'histoire d'Ulysse sur le Danube. Ouais, voilà. Et pour moi c'est vraiment une histoire magnifique. Tu l'imagines comment, Ulysse, physiquement? Vas-y, dessine-moi Ulysse. Alors évidemment, bien sûr, il y a le film je trouve que Harvey Keitel, là, pour moi il correspond bien, c'est-à-dire un mec pas... c'est un mec costaud, mais c'est pas forcément un athlète, c'est pas forcément c'est pas forcément un physique exceptionnel, quoi. Voilà. Donc, mais c'est marrant parce que tu vois, quand je lis, ou quand on me raconte des histoires, j'ai pas forcément une représentation très physique, un personnage, c'est beaucoup de son pour moi. Moi, je suis plus sonore que visuel, je pense. D'accord. Et donc finalement, Ulysse, je vois pas un personnage. Alors si c'était un son? Ouais, je pense à un chant, quoi. De toute façon, c'est un chant, l'Odyssée. Donc, je pense que c'est une voix qui chante. Oui, une voix qui chante. Par exemple? Une voix assez profonde, assez... peut-être un chanteur de blues, quelque chose comme ça, blues, ou chant... Ouais. Mais un chant assez grave, quand même, assez profond. L'université, perdu dans la cité, la solitude n'a pas de nationalité. L'université, perdu dans la cité, la solitude n'a pas de nationalité. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Ce village abandonné n'appartient à personne et surtout pas à vous. Capitaine à la gomme, armateur de galères, amateur de jachères, fabricant d'univers, hyperconcentrationnaire, grand décideur du cap. C'est là de 4 coups, les braves morts seuls. Là debout, et là, si vous saviez, comme nos pays sont au temps des blanches neiges, au temps des grandes eaux. Quand l'été s'est enfui, quand nous restons ici, accoudés entre nous, genre de petite race, genre de petite classe, pacifique et marchant le givre à la moustache, au fond des chemins creux, dans les champs de fougères, dans les ors de l'automne, les odeurs de la terre, dans la fumée des feux, dans le vent de l'hiver, quand le ciel est si bas, que pour le traverser, il faut baisser la tête pour pas laisser entrer la neige dans nos pensées. Bravo!
quand il construisait une Bugatti, sur le tableau de bord, autrefois, c'était pas fait comme maintenant, c'était pas des bouts de plastoc, tout ça, c'était du fer, quoi. Toutes les vis étaient dans les vis, vous avez une fente. Toutes les vis étaient calculées, le filetage était calculé, les 2 pièces, pour que toutes les vis toutes les fentes soient horizontales, Alignées. soit verticales. Toutes dans la voiture. Oui, dans la voiture. Non, mais tu vois, c'est fou, quoi. C'est des trucs, c'est époustouflant. Et puis les meubles du père, c'est les sculptures du frère et les meubles du père, c'est pareil, c'est des génies, quoi. Enfin, des types très balèzes, moi, je sais pas, génies. C'est des sacrés. Et ben voilà, donc d'un camp, elle a eu quand même la chance de se faire étrangler par sa propre écharpe. C'est pas tout le monde. Et c'est grâce à l'entraînement des roues d'une Bugatti. D'une voiture de luxe. C'est une mort magnifique. Mais elle avait On quel leur âge? demanderait. Oh, elle avait une bonne cinquantaine, je crois. Ah non, quand elle est morte, non, bah, elle était à la fin. Elle a écrit un bouquin sur sa vie, mais quand elle était encore jeune. C'était une famille de fous. Elle allait avec sa mère, ses frères, ils dansaient devant les temples grecs, et, comme ça, isolés. Et à la fin, c'était une femme toute bouffie d'alcool qui continuait à danser avec toutes ses chairs. Elle était devenue énorme, elle se rendait même plus compte, puis la plupart du temps, elle était petite, quoi. Et l'image qu'on a d'elle. Et c'est pas celle qu'on a, tant mieux. Ah bah oui. Heureusement, voir les esquisses d'elle. C'est celle de Nijinsky, c'est pareil, je trouve, dans les génies de leur. Mais c'est quoi l'histoire? Je la connais pas. Quand il a créé le Sacre du Printemps en 1913. Et qu'il a révolutionné un peu le monde de la danse, que tout le courant moderne est né un peu de ça. Et lui, quelque part, il a sombré dans la folie, incompris de tous à l'époque. Donc pour moi, c'est un peu dans les histoires des génies. Il y a des carnets où il a écrit beaucoup quand il était... Ouais, mais sur cette danse, il a laissé aucune trace. Oui, et il a fallu attendre 70 ans pour que c'est une pièce en danse qui a actuellement 250 relectures du sacre. Tous les contemporains passent un moment par le sacre et il y en a à foison. Chacun a fait son sacre. Il y a Nureyev aussi. Nureyev. Ah bah oui. Comment elle s'appelle, cette chorégraphe allemande, Pina Bausch, qui est morte en 2009. Il y a eu des histoires entre Nureyev et Terransky. Mais non, Nijinsky. Non, mais ils sont jamais connus, ils sont pas de la même. C'est pas la même époque. Nijinsky, c'était celui qui arrivait à faire les sauts les plus longs, qui avait un rebond le plus phénoménal, qui avait des cuisses qui n'étaient pas forcément d'ailleurs typiquement dans la musculature du danseur de l'époque. Il y avait des cuisses assez imposantes. Dans les premiers, dans les ballets russes, à avoir fait des scandales. Les cuisses de Cosaque. Ouais. Et ou d'avoir changé même le costume, où ils avaient fait un premier scandale où il avait juste parce qu'il avait une petite culotte bouffante et que ses jambes étaient découvertes. Et à l'époque, mais le sacre, quand ils l'ont dansé la première fois, il n'y a eu qu'à l'époque 5-6 représentations, pas plus, à Londres et à Paris. Et ça s'est arrêté très, très tôt. Et dans la première représentation qu'ils avaient fait à Paris, et ils n'ont pas pu finir Enfin, ils ont fini, mais ils n'entendaient plus la musique. Et pourtant c'était l'orchestre. Ah oui, les gens criaient, huaient. C'était grande bourgeoisie, côté très mondain des spectateurs. Ils étaient outrés. Ils voyaient. Il a fait tout à l'inverse dans la danse classique de l'époque. C'est Gisèle, la Glycine, le bois dormant, tout dans l'ouverture, les grands. Et là, une des positions, le truc de l'élu, c'est les angles comme ça, vachement tout très, très frontal, très dans le plan, et tous les pieds rentrés. Et c'est très, et quand on le vit, c'est très physique. C'est magnifique. Et les spectateurs de l'époque ne se rendaient pas compte à quel point c'était aussi dur que les en dehors ou les pointes, quoi, finalement. La danse de l'élu, à la fin, elle meurt. Mais après, faire je ne sais pas combien de sauts dans une position. Donc voilà, l'histoire du sacre. Mais c'est aussi, parce que c'était des bourges coincées et tout ça, d'accord, mais c'est aussi qu'à chaque fois qu'on change d'esthétisme, il faut que notre regard et que notre mental s'habitue, quand même. Il y a un apprentissage. Et là, il était vraiment très novateur à l'époque. L'apprentissage, c'était presque une agression. Pour eux, oui, c'était pour eux la musique de Stravinsky. Il y avait des fausses notes, ça sonnait faux.
c'était voilà, une agression sonore et visuelle. En plus, les costumes, c'était un peu sur le thème d'un rite païen, donc les costumes, c'était très chargé, pas du tout épuré. Donc, ouais, c'est assez. Mais il y a un film comme ça où on voit le début de ça. Enfin, le début du film, c'est le passage sur le sacre. C'est le film de Coco et Igor, je crois. C'est un film sur Coco Chanel et Igor Stravinsky qui apparemment ont eu une liaison. Voilà, donc après c'est la romance ou le truc, mais le début du film c'est le sacre du printemps, ils ont reconstitué ça. Moi je fais un petit reportage sonore en fait pour les journées imaginaires et résistance. Et la question c'est qu'est-ce que ce serait une vie sans histoire pour vous? Si vous avez envie de répondre. La mort. La mort. Carrément. C'est vrai, hein. S'il n'y a pas d'histoire, t'as pas de passé, pas d'avenir, t'as même pas de présent. T'as pas de relation avec les gens, t'as pas de relation avec la nature, t'as pas de relation avec toi-même, t'as rien quoi, il n'y a pas d'histoire. Donc s'il n'y a pas d'histoire, c'est la mort quoi. Et vous, c'est quoi les histoires Non, mais ça me fait pareil, ça me fait que c'est un néant. Alors Oui, finalement, le néant. Manu, il a mis les mots que j'aurais pas trouvés, mais pour moi c'est le néant. Ça n'existe pas quoi. Ça fait plus. Ben non, ça peut pas, c'est pas vivable. Une vie sans histoire, non? Ah, je suis d'accord. Et pour vous, c'est quoi les histoires qui vous ont marqué, les histoires auxquelles vous pensez de temps en temps, ou que vous racontez? La première, c'est déjà de vivre quand même, et de vivre le plus agréablement possible, sans nuire aux autres. Parce que toute la difficulté vient de là quand même. Faut pas l'oublier. Et ça, pour moi, c'est le truc qui est assez époustouflant, quoi. Et oui, il y a des histoires que vous vous racontez ou des histoires auxquelles vous pensez régulièrement? Il y en a plein tout le temps. Il y en a plein. Moi aussi, tout le temps. Même moi, je me raconte moi-même en rigolant. Quand c'est difficile, je transforme la difficulté ponctuelle en quelque chose d'humoristique. En une histoire. Ouais, non, c'est Comme vrai. ça, on sait que ça finit aussi. Hein. Pardon? Comme ça, on sait que ça finit. Oui, aussi. Oui, aussi. Oui, oui, puis ça évite qu'on se bloque sur cette difficulté qui est une. C'est pas des histoires, c'est du moment qu'on le ressent, c'est une vraie difficulté. Si tu te bloques dessus, avancer, c'est comme marcher dans la terre glaise, quoi, bien mouillé, hein, c'est pénible. Tandis que là, c'est plus léger parce que tu as renversé un peu les trucs. Attends, une vie sans histoire. Ah, ça ressemblerait à quoi? Ou alors, plus facile. Ouais. C'est quoi ton histoire préférée? L'histoire qui t'a marqué, l'histoire que t'aimes bien te raconter, une histoire à laquelle tu penses de temps en temps? Si, celle du papillon. Tu sais, de l'homme qui s'endort à côté d'un arbre, et puis un papillon qui se pose sur son chapeau. Et puis, vu qu'il dort, il rêve. Et il imagine qu'il est le papillon et qu'il vole, qu'il passe au-dessus d'une rivière, dans les nuages, qu'il va voyager. Puis le papillon, il revient et il se repose sur son chapeau. Puis lui, il se réveille. Et il se demande si lui, il est un homme, ou si qui est en train de rêver, qui a rêvé qu'il était un papillon, ou si c'est un papillon qui a rêvé qu'il était un homme. J'aime bien cette histoire. C'est une bonne histoire pour une trapéziste. Non? C'est bien vu. C'est très bien vu. J'avais pas pensé à ça. Oui. Oui, c'est ça ta question. Qu'est-ce qu'une vie sans histoire? En même temps, c'est pas mal une vie sans histoire. Ça pourrait être pas mal. Parce qu'il y a des histoires qui sont pas bien aussi. Hein. Il y a plein d'histoires qui sont pas bien. Tu peux m'en raconter une? Une histoire bien pourrie. Une histoire horrible? Je sais pas, il y a des histoires racistes, il y a des histoires... l'histoire de France, l'histoire du monde. T'as une histoire, toi, que t'aimes pas? Genre celle que tu détestais Que je déteste le plus. Quelle histoire je déteste le plus? Ah, une vidéo vue au zapping. C'est un mec qui roule dans un 4x4. Il y a plein de gens dans la rue, en fait. Et il écrase une... Enfin, il renverse une gamine sur la route. Ouais. Et il passe tout droit.
Ouais. Et puis ensuite, il s'arrête, il recule, il fait marche arrière, il recule et il l'écrase. Et il s'en va. Et les gens dans la rue marchent et ils font comme s'ils ne voyaient pas qu'il y avait quelqu'un d'écrasé sur la route. Et tu sais quelle est l'histoire de cette histoire? L'histoire de cette histoire, c'est que ce mec, au volant, il s'est dit... parce qu'après, les flics lui ont demandé. Et il a dit qu'en fait, il s'est dit que toute sa vie serait pourrie si jamais elle était juste, par exemple, handicapée, ou tu vois, qu'il allait devoir payer pour elle, en fait. Ah, moi, j'aime bien le mot résister. Et pourquoi? C'est parce qu'il faut tenir la barre, quoi. On est dans un monde de fous. Il faut résister contre cette masse complètement cinglée et ces histoires qu'on nous raconte et tout n'importe quoi. Et encore plus profond à l'intérieur de nous. À résister, pas lutter, quoi, résister. Regardez. Une vie sans histoire. Enfin, tu veux dire les contes, les histoires qu'on se raconte, qu'on Comme tu veux. colporte. Alors une vie sans histoire. Ou alors une vie sans histoire où il ne se passe rien, c'est impossible. De toute façon, dans la vie, il y a toujours des choses qui surgissent imprévues. C'est l'imprévu, les histoires. Voilà. Sinon, les histoires, les contes, ne pas raconter de contes. Je pense que les contes, ils m'ont construite, ils m'ont apporté beaucoup, ils m'ont aidé. C'est des amis, quoi. Ça serait une vie sans amis. Oui. Est-ce que tu as une histoire, une amie que tu aimes particulièrement? Ton histoire préférée, une histoire... Non, je les aime toutes. Enfin, il y en a une, j'aime bien les 3 pommes d'or, c'est une histoire d'amour. C'est très beau, j'aime bien les histoires d'amour. Et puis j'aime bien mon Macbeth, là, que je raconte. J'aime bien le chat noir. Mais là, c'est Shakespeare. C'est-à-dire que dans les histoires, je pense... parce que les histoires, elles sont anonymes, elles remontent à la nuit des temps, donc elles sont chargées de plein de choses qui sont nous, les hommes et les femmes, l'humanité. Et donc c'est ça que j'honore en même temps, hein, quand je raconte, enfin, que j'essaye du moins. Mais alors Shakespeare et Edgar Poe, là c'est des génies, quoi. Donc je veux penser à eux dans ma vie. Dans ma petite vie à moi, je veux penser à ces personnes-là. Qui sont des bienfaits pour l'humanité. Voilà. Et c'est quoi la première histoire dont tu te souviens? Oui. Ma première histoire, c'était une histoire d'un conte d'Andersen, donc c'est pas un véritable conte. C'était La petite bergère et le ramoneur. Je sais pas si tu vois cette histoire-là. Mais c'est pas vraiment un conte, hein. C'est comment? C'est deux petits objets de porcelaine. Il imagine que, je sais pas, à une certaine heure de la nuit, s'animent ces petits objets de porcelaine, et puis ils deviennent amoureux l'un de l'autre, mais ce n'est pas le même milieu social, etc. Puis ils finissent par, paf, ils tombent, dégringolent du dessus de cheminée où vous étiez, quoi. Je crois que c'est un truc comme ça. Je sais pas, j'ai dû la relire, mais étant adulte, ça m'a pas plu, quoi. Et pourquoi ça t'a pas plu? Parce que c'est pas une véritable histoire.
C'est pas un conte, quoi, je sais pas. Alors qu'est-ce que c'est qu'un conte? Un conte, il y a une place pour... Il y a du merveilleux dans cette histoire d'Andersen, mais c'est pas le merveilleux des contes. Parce que dans les contes, il y a les fées, il y a tout un monde invisible, quoi, et une logique en même temps. Ça associe les deux. Donc ça, pour moi, c'est vraiment savoureux de pouvoir à la fois décoller dans un monde imaginaire tout en gardant une logique. Voilà, c'est pas le monde de la folie, hein. C'est un monde rigoureux. Voilà, où on passe des épreuves, on les réussit, on sort plus fort, grandi, quoi. C'est un beau projet de vie en même temps, hein. Que serait une vie sans histoire? Alors je dirais une citation que j'aime énormément. Une histoire, ça commence toujours par une chaise renversée. Et ça termine aussi par une chaise renversée. Ou autrement dit, une chaise renversée, c'est toujours le début et la fin d'une histoire. Donc, que serait une vie sans histoire? Ce serait vraiment mortifiant. Et c'est parfois extrêmement difficile de prendre la vie à bras-le-corps. Mais je pense que c'est là qu'on se sent vivant, quand on va au cœur des choses, quand on va au cœur de nous-mêmes, quand on va dans notre être authentique. Au fond du fond, quand on creuse dans les tripes, quitte à en avoir mal. C'est quoi l'histoire que tu te racontes, toi, aujourd'hui? L'histoire que je me raconte aujourd'hui, c'est d'être tous ensemble, de partager, de sourire, d'avoir peut-être l'illusion de s'aimer tous, même si c'est un petit groupe, quels que soient les gens. Bon, moi aussi. Et voilà, d'être vraiment dans cet amour-là. Et je sais que c'est un petit peu utopique comme version, mais je m'en fiche, j'y crois. Et voilà, j'ai envie de vivre cette lumière, d'être ensemble, d'en profiter. Voilà, c'est ça l'histoire que je me raconte aujourd'hui. Moi j'ai mis I love parce que I love les chics. Là, franchement, faudrait lui faire une culotte. Et vous appelez comment les filles? Aleina. Moi je m'appelle Kayla. Et moi c'est Enchantée. Enchantée. Vous allez pas vous rappeler de mon prénom? Non, mais c'est parce qu'il est trop dur mon prénom. Ça s'écrit comment? A-L-E-Y-N-A. C'est la première fois que j'entends Aleina. Kaina. Et Kaina, c'est la première fois ou pas? Kaina, ouais, j'ai déjà entendu Kenza. Et Sonia, c'est ma première fois? Non. C'est la reine de Kabylie. C'est normal. Parce que Sonia, c'est Miss France 2000. Dis-moi, pour toi, ce serait quoi une vie sans histoire? Bah, ça serait pas grand-chose s'il n'y avait pas d'histoire. Enfin, après, ça dépend de quelle histoire on parle. Si c'est l'histoire avec un grand H ou si c'est des petites histoires de la vie de tous les jours. C'est comme tu veux. Des histoires, les romans, etc. Ça dépend de quoi on parle. On partirait plutôt des histoires, les contes, ça commence déjà quand on est tout petit, les contes pour enfants. On en a besoin. On voit bien que les contes genre le petit chaperon rouge, etc., ça sert à l'éducation aussi de l'enfant, à son développement personnel, etc. Et ça, ouais, je sais pas, il y a plein de références à l'intérieur d'un conte, de toute la vie qui peut se passer, des dangers qu'il peut y avoir.
et comment il faut se comporter. Alors des fois il y a des contes qui sont un peu, les histoires sont un peu, j'aime pas trop, il y a un peu de morale chrétienne ou je sais pas quoi qui me plaise pas. Ouais. Mais non, on en a tous besoin de raconter des histoires. Et même des fois de mentir, ça fait du bien. On peut changer un peu la réalité. On voit bien aujourd'hui, hein. On est un peu plongé, on sait plus tellement qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai. Mais après, est-ce que la réalité elle existe vraiment? Est-ce que la réalité c'est pas différentes réalités en même temps? On n'a peut-être pas vraiment. Mais oui, les histoires après, je sais pas. C'est quoi l'histoire que toi t'aimes te raconter ou ton histoire, je dirais presque ton histoire personnelle, tu sais, l'histoire préférée, celle que on aime Moi, bien se j'adore, c'est raconter. les voyages initiatiques. D'accord. J'adore ça. Par exemple? Je pourrais pas dire, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais toutes les histoires où il y a l'évolution d'un personnage, il est tout petit et après on voit avec l'expérience de la vie, avec tout ce qu'il peut vivre de bien ou de malheureux ou même de pas grand chose, c'est comment il évolue et comment il est transformé par les autres, par la rencontre des autres, par ce qu'il vit. Et pas... Après c'est plus un personnage. Rimbaud, on peut voir aussi à travers son écriture, à travers ses voyages, comment il a évolué dans son écriture aussi. Enfin, il y a Siddhartha, Hermann Hesse, il y a plein d'histoires comme ça, mais après ça peut... On peut le dire. Je sais pas. Il y a la Bible aussi, mais bon, je suis pas croyante. Alors du coup, ça aussi c'est des histoires. On ne sait pas. C'est pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été, certes, à mon avis, très vraies, et certaines transformées, et pour donner une certaine philosophie, je sais pas, des exemples pour mieux vivre, et pour mieux trouver la raison pourquoi on est là aussi. Non, voilà. C'est quoi une vie sans histoire? Une vie sans problème? Non, une histoire. Ouais, une vie sans problème. Une vie sans problème? Ouais. Sans problème de santé? Par exemple? Oui. Une vie sans histoire. Ouais, sans problème en fait. D'accord. C'est pas terrible enfin. Oh mais si, ouais. c'est bien, ouais. c'est bien. Une ouais. vie sans problème de santé, franchement, oui, c'est vachement bien. Oui, Moi je veux bien, en fait. Et dites-moi, vous racontez quoi comme histoire quand vous vous levez le matin, ou il y a des histoires que vous aimez bien? Des histoires que je me raconte? Ouais, des histoires. Ah non, je me raconte pas beaucoup d'histoires en fait. Hein. Non. Non. Le matin, ils se suivent, ils se ressemblent tous. C'est souvent déjà le travail quoi en fait. Vous travaillez où? Chez Alstom au Creusot. D'accord. Ouais. Ok. Je travaille de moins en moins, mais je travaille encore un peu, donc mais je me raconte pas beaucoup d'histoires en fait. Ouais, ouais, mais bon après. Ouais. Surtout en plus, je suis au service paye, alors toi c'est pas. Service paye. Oui, service paye. En même temps, sans argent, il n'y a pas d'histoire. Oui, mais c'est pas tellement rigolo quoi, le service paye en fait. C'est trop bien le service paye. Ah oui, ça veut c'est dire bien. Plein d'argent. Oui, c'est vrai, on prépare le plaisir des gens en fin de mois, mais c'est pas, on s'éclate pas quoi en fait. Hein. Mais l'équipe est sympa. Oui, l'équipe est, oui. Bon, j'aime bien mon boulot, hein, mais c'est pas. On se raconte pas Non, on d'histoires. se raconte pas des histoires en fait. C'est même. À la pause de midi, on se raconte même pas d'histoires. Mais oui, quand on travaille, c'est pas. Tu vois, c'est la paye, hein, c'est 0 ou 1, mais c'est pas. Tu vois, il faut que c'est exact. C'est exact, oui, ouais. Hein, par définition, quoi. Ouais. Ben bon, moi je veux bien que ça joue vous sur vous trompiez. Oui. Ben, c'est ce que me disent les gens en fait. Nous on veut pas que la paye soit juste, ce qu'on veut c'est qu'elle soit bonne. Après qu'elle soit juste ou fausse, on s'en fout. Ce qu'il faut c'est qu'elle soit bonne quoi, en fait. Voilà. C'est à partir de combien une bonne paye? Ouais, ça, tout est relatif là. Ouais, c'est clair. Ça serait une vie sans histoire, ça serait d'une grande tristesse d'abord, et puis ça sous-entendrait l'uniformité, ça veut dire, encore que l'uniformité ça peut être encore une histoire, puisque ça reste, on peut dire c'est presque impossible une vie sans histoire, parce que de toute façon même si on est dans le... comment dirais-je, dans ce qui est habituel ou dans ce qui peut être tout le conformisme, c'est-à-dire l'habitude la plus
la plus aiguë qui puisse exister, c'est-à-dire avoir toujours une vie sans histoire. Mais est-ce que les gens par exemple, qui vont au travail, qui se lèvent à telle heure tous les jours, qui rentrent à telle heure, qui sont des automates par exemple, hein, on va prendre cet exemple-là. Les gens qui ont des vies d'automates, ça existe. Qui ont des semaines d'automates et qui ont une vie comme ça, réglée comme du papier à musique. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont une vie sans histoire? Non. Même eux, il leur arrive quand même des histoires. Puisque l'histoire, de toute façon, elle s'inscrit, qu'on le veuille ou non, c'est le petit grain de sable qui fait que la machine, qui fait que le rouage n'est pas parfait, quoi. Donc même dans les rouages les plus parfaits, même si on voudrait une vie sans histoire, c'est impossible. Parce que il y a toujours quelque chose qui va venir pour que pour que le rouage ne se fasse point. Je dirais ça, quoi. Alors, et toi, ce serait quoi ton histoire? Une vie sans histoire, c'est impossible. Je pense que c'est pas possible une vie sans histoire. Même ceux qui ne sont pas dans la réflexion, qui ne pourraient même pas penser, qui ne se poseraient pas la question, même ceux qui ne se posent pas la question de savoir s'ils ont une histoire ou pas. Et ils en ont une d'histoire, eux, de toute façon. Tout le monde a une histoire. Forcément. On a une histoire sans avoir une histoire, tout en ayant une histoire. C'est ça, finalement, pour eux, quoi. Pour nous, même aussi, d'ailleurs. Après l'histoire, c'est vaste. Notre histoire à nous, c'est qu'est-ce que... Ou ton histoire à toi? L'histoire... Est-ce que ce serait ton histoire que tu aurais envie de te raconter à propos de toi ou... L'histoire, moi, j'aime pas trop parler de moi parce que mais... Ah, ça peut être une histoire, hein. L'histoire, pardon. Ton histoire à toi, c'est quoi alors? Ah, tu retournes la question. Non, mais c'est la curiosité. C'est pas parce que je réponds à une question par une autre question. L'histoire, c'est simple. C'est est-ce qu'on est dans la bonne direction sur dans notre passage terrestre là? C'est très simple en réalité. Notre passage terrestre. Bon, il peut être court, il peut être long. Mais est-ce qu'on est au bon endroit et est-ce qu'on est dans la bonne direction? Tout simplement. Après, le reste, voilà quoi. Qu'est-ce qu'on fait là? Bon, c'est toujours les éternelles questions. Est-ce que Dieu existe? Bon, est-ce qu'il n'existe pas? Où on va? Bon, d'accord. Mais très simplement, c'est dans notre histoire, est-ce qu'on est à peu près où on devrait être ou ce qu'on devrait être? Est-ce que nous allons vers ce que nous devons être? En général, le devenir, c'est ce que nous sommes, de toute façon, qu'on le veuille ou non aussi. Mais c'est est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'on fait... parce que si on est là, c'est pas par hasard. On a une histoire, on a un passage, on a une histoire à faire, on a des histoires à dire, à raconter, à vivre. On a une histoire à vivre. Notre histoire, notre passage terrestre, c'est une histoire. Après, bon, il y a les fatalistes qui disent qu'il n'y a rien avant, la mort, il n'y a rien avant, il n'y a rien après, il n'y a rien, il y a le néant. Bon, c'est possible aussi, hein. Et puis peut-être qu'il n'y a pas le néant, il y a peut-être des portes, il y a peut-être des autres vies, il y a peut-être des vies antérieures, il y a ceux qui nous ont précédés, nos parents, nos grands-parents, la lignée, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire? Parce que ça, c'est important aussi. Nous, on est des petites histoires, il y a les parents qui étaient notre histoire, qui font partie de notre histoire, et nos grands-parents et tout ça, font partie de notre histoire aussi, quand même. Et toutes les rencontres qu'on fait nous enrichissent et font partie de notre histoire. L'histoire, notre passage terrestre, notre vie humaine, c'est fantastique tout ça. Ça reste quand même de l'histoire, tout le temps, quoi. Alors, je sais pas, qu'est-ce que tu... Toi, tu as une histoire préférée? L'histoire préférée, ça serait maintenant, c'est carpe diem, ici et maintenant. Là, mon histoire, c'est ça, c'est ce que je suis en train, c'est d'avoir une jeune fille magnifique. J'arrive avec des belles boucles d'oreilles. Bon, elle n'a pas son chapeau, mais elle est quand même magnifique quand même. Elle a un super beau sourire et tout. Et puis voilà, elle me dit qu'est-ce que serait une vie sans histoire? Bon, ça, c'est l'histoire que je préfère, c'est celle-là, c'est celle de maintenant, carpe diem, ici et maintenant, vivre l'instant présent, être dans l'instant. Ça, c'est très important. Être capable d'être dans l'instant, d'être en face de la personne, de la regarder, et puis voilà, de pouvoir lui dire ou de lui poser des questions
Et toi, qu'est-ce que la tutoyer, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Et lui dire et vous où est toi? C'est quoi ton histoire préférée ou qu'est-ce que serait une vie sans histoire pour toi? Pour moi? Ouais, c'est un peu long à répondre, une vie sans histoire. Ouais. Hein? Pour moi, ça n'existe pas. Oui, okay. Pour moi, c'est pas d'accord. possible. Pour moi, c'est chaque personne est Oui, une histoire et tout la à somme fait. de plusieurs histoires. Tout à Il y a fait. des histoires partout. Il y a Tout à des fait. histoires d'amour, des histoires de guerre, des histoires Tout à de. fait. Et partout, il y a des histoires. Tout à Et fait, c'est moi, c'est pour ça que je vis, C'est tu bien, vois. c'est bien. C'est pour entendre des histoires. On est d'accord. C'est pour entendre Et alors, les histoires des autres. Est-ce que tu as une histoire préférée? Moi, mon histoire préférée, c'est en fait, justement, c'est une histoire de Marie-France. C'était une histoire que je détestais quand j'étais petite, qui me mettait hyper mal à l'aise. Ouais. C'était l'histoire de Pacôme. Est-ce que tu l'as déjà entendu? Et, Pacôme. Pas comme les autres. Pacôme. Ils s'appellent les autres et puis ils ont un fils. Ils l'appellent Pacôme. Monsieur et Madame les merde. autres. Non. Non, pas celui-là. Je sais plus. Un autre. Pacôme, en fait, c'est un paysan qui est hyper pauvre. Et je me souviens même plus de l'histoire exactement, tu vois. Mais alors, il plante comme ça. Oui, Il veut, ça y est, en ça fait, y est. il a droit à un territoire Ouais, c'est ça. dont il doit Ouais. faire le tour avec des cailloux avant le coucher du soleil. Donc, du coup, toute la journée, il plante des cailloux pour délimiter son territoire le plus grand possible. Et à la fin, il crame au soleil, quoi. Genre, il crève. Un truc horrible. Non, mais ouais, c'est complètement horrible. Ça, Et c'est mon histoire préférée. c'est mon histoire préférée. Parce que Il y a c'était, plein je trouvais, d'histoires. tu vois, que c'était une histoire qui posait des limites. Tu vois, qui te confrontait à ta limite. Ouais. Tu vois, qui te faisait un. Pour moi, ça m'a vraiment marqué. Pareil, t'avais l'histoire du loukoum à la pistache, tu vois. Oui, ça me dit quelque chose aussi. Ouais, ça. mais c'est des histoires de Marie-France. Ouais, d'accord. Après, mes histoires préférées, on lisait une histoire qui était l'histoire de la princesse parfaite. Ah ouais. Et la princesse parfaite, elle était tout sauf parfaite. Ah, ça me fait dire ça. C'est comme il y a une histoire, c'est la princesse qui se grattait les fesses. J'adore ça. Tu connais l'histoire de la princesse qui se grattait les fesses? Non. Ben, ça, non, mais c'est rien que je connais que le titre, c'est tout. Mais bon, tu peux raconter T'es ce déjà que tu veux. content. C'est drôle. Mais et toi, tu es né en quelle année? Toi, tu es jeune? 1984. Ah oui, oh là là, dis donc, oui, d'accord. Et toi? Oh là là, moi je suis 59, moi donc j'ai 53 ans. Ça va. Et toi, alors 84, ça te fait quel âge alors? J'ai 28 ans. Ah ouais, t'es jeune. Oh, Ouais. ça va, t'as de la marge encore. 28 ans, et t'es né quel mois toi? Août. Fin août. Ah ouais, donc t'es cancer alors? Non, je suis vierge. Ah oui, d'accord. Ah ouais, Mercure. Ouais. C'est ça, ça se sent, c'est bien. Ouais. On sent l'esprit mercurien. Je sais pas, Oh, c'est ça, quoi l'esprit mercurien? Bah, c'est l'intelligence, l'intellect, la légèreté, c'est ça, Mercure. C'est vrai. Mais oui. Merci. Bah oui. Et toi, t'es né quel mois? Je suis juin, moi. Juin. Et c'est quoi? Gémeaux. Gémeaux. Gémeaux, c'est Mercure aussi. D'accord. Et du coup, Comme la Vierge. tu cherches ton Gémeaux? Moi, je suis Gémeaux dans le Lion, donc ouais, non, je cherche pas. Après, tu sais, Vierge, c'est un signe double, hein. Tu sais, c'est un signe de dualité, la Vierge. Je sais pas du tout. T'as Vierge folle, Vierge sage. Ouais, ça, Voilà. ouais. Donc, D'accord. c'est un signe de terre quand même, c'est un signe intéressant. Et voilà, enfin, j'aime bien savoir comme ça, c'est des choses qui me... Mais souvent, on me demande quand je suis née. Ah ouais. Ouais. Et tu sais ton ascendant, tu connais, non? Non, pas du tout. Ah ouais. Et au Jean Moulin. Wow, c'est fini, on arrête de compter là, on a terminé, le spectacle est fini. Alors maintenant 80, les 82, 83, 89, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, c'est fini!